Salut, salut, c'est Dreboni de la basse de la brigade anti-sardinard de France. Donc, je viens d'ouvrir le live. On a quelques infos à communiquer. Donc, s'il vous plaît, partagez le direct et connectez-vous nombreux. Merci beaucoup. Je vous laisse quelques minutes pour vous connecter et pour partager le direct. Merci beaucoup. Salut Coco Angwe. Racine Kenfak Sekou Touré, bonjour. Didi, bonjour. Champi Kilo, soit salué. Mbiadja, Sylvie, bonjour. Connectez-vous. Christian, salut. Rousse, bonjour. Allez, s'il vous plaît, il y a pas mal de choses à traiter, donc connectez-vous rapidement. Salut Brigitte. Comme ça, on va commencer. Salut Mirabel. Guy, bonjour à toi. La tontinade Boulou, bonjour. Comme quoi, il y a des Boulous qui sont aussi pour la liberté. Il ne faut pas faire d'amalgame. Bob Bapak, pardon, bonjour. De Willy, salut à toi. Charline, salut. Allez, connectez-vous s'il vous plaît, c'est important. Rigobert, salut à toi. JD, bonjour. Révolution camerounaise, bonjour. Makeda, salut à toi. Partagez un maximum. Si on n'est pas 200 là, on commence pas. Audrey, salut à toi. Parce que ce qu'on a à dire, c'est important. Dites aussi à toutes les abeilles. Huguette, bonjour à toi. À toutes les abeilles de se connecter, parce que ce direct les concerne aussi. Rita, bonjour à toi. Bonne fête, Renjaku. Alima, Judith Laure, bonjour. La tontinade. Appelez les abeilles, c'est-à-dire le groupe de Fleurs de Lille. Appelez-les parce que je vais leur parler en direct. La base va leur parler. Mon gars, salut. Dev, salut. À 200, on commence. Jennifer Mora, salut à toi. Yaya Laguerre, bonjour. Bonjour, aïe aïe aïe. Bonjour, mon gars Liberté, un fidèle parmi les fidèles. Moi, je reconnais les gens qui sont souvent là. Atanganam Vondo, bonjour. Norbert, salut à toi. C'est bon, on a dépassé. Bon, chers amis, bonjour à vous. On va commencer déjà par le commencement. Bonjour Brenda, bonjour Yaya, j'ai déjà. Bonjour Jorginho, Florène. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ok, donc déjà, je vais commencer par le commencement. Vous avez tous assisté à ce qui s'est passé hier soir par rapport au concert de Nyangono du Sud. Comme vous avez vu, il avait été décidé que Nyangono du Sud serait boycotté. Voilà, parce que vous savez qu'à la base, on a aussi une cour constitutionnelle avec des juges, avec des avocats. Donc vous avez vu qu'au final, Nyangono du Sud a bel et bien été boycotté. Et le soir même, puisque aujourd'hui, plus rien n'est caché sur la terre, le soir même, vous avez eu les images des Amazones, que je salue ici, accompagnées de quelques éléments de la brigade anti-sardinard, accompagnées aussi du général Wonto et de ces éléments du CDD. Bref, la résistance était au rendez-vous hier. Je regrette personnellement de n'avoir pas pu personnellement me déplacer, mais c'est pas grave. Donc, vous avez assisté hier à la force de frappe de la résistance. Et vous avez vu qu'il n'y a pas eu de concert. Donc, je tiens tout d'abord à saluer toutes les personnes, j'ai bien dit toutes les personnes, qui ont œuvré pour cette victoire éclatante. Parce qu'il avait été annoncé qu'il n'y aurait pas de concert. Et vous savez que quand la résistance dit qu'il n'y a pas de concert, eh bien tout simplement, il n'y a pas de concert. Et puis c'est tout. Donc les Amazones qui étaient là en force, nous vous tirons, le Cameroun vous tire un grand coup de chapeau. Parce que finalement, la parole qui a été donnée, eh ben, c'est celle qui s'est accomplie. Et c'est important dans une révolution que quand on annonce quelque chose, que quand on annonce une action, eh ben, que les gens puissent voir de leurs yeux l'accomplissement de cette action parce que le peuple camerounais a confiance en nous. Et tout simplement, nous sommes garants de ce que nous disons. Tout simplement. Donc, chers amis,
Ne m'appelez pas, s'il vous plaît, en même temps, parce que je suis en plein live, et c'est un live important. Donc, Nyangono a été déclaré irrecevable, et il a été irrecevable. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, une chose que vous ne savez pas, et ce n'est pas Baron-là qui va vous apporter l'information, comme c'est toujours lui qui a l'habitude, soi-disant, d'avoir toutes les informations. Ce que vous ne savez pas, c'est que le commandant Calibri, c'est un secret qui m'a autorisé à vous donner. Le commandant Calibri, continue à partager, le commandant Calibri avait, dès 17 h, j'ai bien dit dès 17 h, il avait eu Crépin Niamsi au téléphone et il avait négocié l'annulation pure et simple de ce concert. Je m'explique. Vous savez que nous, au niveau de la base, nous ne sommes pas des sauvages. Vous savez très bien que nous ne sommes pas des gens qui aimons la violence gratuite ou qui aimons aller à l'affrontement pour aller à l'affrontement. Pas du tout. Nous sommes des gens épris de paix, de liberté, de tranquillité. Et tous les promoteurs qui viendront vers nous ou avec lesquels il sera possible de discuter, ben, nous discuterons. Et puis, nous trouverons une solution. Parce que nous, le but, c'est de pouvoir discuter et de pouvoir expliquer notre point de vue avant de passer, entre guillemets, à la force. Et le commandant Calibri, qui est le commandant de la base ici en France, que plus personne ne présente d'ailleurs, a eu Crépin MC au téléphone, il a discuté avec le promoteur et il a obtenu l'annulation du concert. Il a obtenu le fait que Nyangono du Sud ne preste pas. Ça, c'est une information que je vous donne. Pour vous dire que la lutte sur le terrain est très importante. C'est pour ça que j'ai, bien entendu, remercié, salué, félicité les Amazones, les éléments de la basse, les éléments du CDD. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la diplomatie de couloir. Et ce n'est pas Stéphane Tchoumbu, communicateur à la basse, qui viendra me dire le contraire. Il y a aussi ce qu'on appelle la diplomatie de couloir. La diplomatie de couloir, c'est de savoir, et c'est ce que j'aime. Personnellement, je suis quelqu'un, c'est mon truc. Mais c'est l'urgence et la gravité de la situation qui fait que vous me voyez beaucoup sur le terrain, beaucoup en première ligne. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime la diplomatie de couloir, qui aime arrondir les angles, qui aime parlementer, qui aime discuter, qui aime arranger, qui aime trouver des solutions. Chacun a sa nature. Moi, je suis comme ça. Et le commandant Calibri a fait preuve de persuasion, a su trouver les mots, a su parlementer avec ceux qui sont en face, qui ne sont pas nos ennemis. Hein. Les promoteurs ne sont pas nos ennemis. Mais il a su trouver les mots et faire annuler ce concert. Donc, ce concert n'a pas eu lieu par rapport au fait que Calibri a su négocier, mais si la négociation avait échoué, ne vous inquiétez pas que sur le terrain, les gens qui étaient là étaient déterminés et de toute manière, d'une façon ou d'une autre, le concert n'aurait pas eu lieu. Parce que les gens étaient sur le terrain, Colonel So, pour ne pas en citer d'autres, étaient sur le terrain pour veiller à ce que ce concert n'ait pas lieu. Donc ce qui a été négocié en amont a été vérifié sur le terrain par les éléments de la Révolution, de la Brigade anti-Sardina, du CDD, les Amazones, etc., etc. Ça a été vérifié, ça a été appliqué, ça a été verrouillé, ça a été assuré sur le terrain. J'espère que ma communication, les mots que j'emploie sont clairs. J'espère que mon vocabulaire est suffisamment clair pour que tout le monde puisse avoir un clair visu de la situation. Voilà. Donc, la situation, ce que je veux dire, la diplomatie de couloir, ce n'est pas la compromission, ce n'est pas la traîtrise, c'est simplement une façon d'éviter l'affrontement direct tout en s'assurant, tout en plaidant, tout en défendant les points que l'on veut voir se transformer sur le terrain. La diplomatie de couloir, c'est important. Vous savez que même les pires dictatures ont des diplomaties de couloir. Les pires dictatures ont des diplomates. En Corée du Nord, ils ont des diplomates. Hein. Ne croyez pas. Donc, simplement, pour vous dire que hier, la basse, la résistance, le Cameroun a enregistré une victoire foudroyante. Et pour le Cameroun, c'est important.
Parce que comme nous sommes dans une guerre, comme nous sommes dans une résistance, pardon, c'est peut-être le mot le plus adapté, dans une résistance, les victoires, les bonnes nouvelles, en général, sont relativement rares. Et quand elles arrivent, il faut savoir les saluer, il faut savoir les célébrer. Donc je dis pour vous, écrivez Basse Oyez. Écrivez Basse Oyez. Si vous êtes content avec nous, écrivez Basse Oyez. Continuez à partager le direct, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'était la première des choses que je voulais vous annoncer. Seconde chose, nous allons revenir pas trop longuement, assez rapidement sur le cas de Longuet Longuet. Comme vous l'avez vu, je pense que, et le titre était assez évocateur, est-ce que le Cameroun a détrôné la Corée du Nord? Parce que quand nous regardons ce qui se passe dans notre pays, nous voyons des images que l'on voyait à l'époque stalinienne, que l'on voit en Corée du Nord, que l'on voit même, que l'on aurait vu peut-être à une époque peut-être moyenâgeuse. Longuet Longuet, qui est un artiste qui a, depuis le départ, dans ses chansons, diffusé un message pour conscientiser l'Afrique, qui n'a pas écouté Ayo Africa, qui n'a pas écouté Privatisé, qui n'a pas écouté Trop d'impôts tue l'impôt, 50 ans au pouvoir. C'est un artiste qui, depuis le départ, a pris le parti d'éduquer la masse. Il a pris le parti de parler vrai à la population pour pouvoir faire en sorte que le pays, le Cameroun, et via lui, l'Afrique puisse avancer. Un peu comme des groupes comme, je ne sais pas moi, Espoir 2000, ou bien, je ne sais pas moi, je sais pas moi, il y en a beaucoup aussi en Afrique du Sud. Bref. Et vous avez vu comme moi les images effrayantes où Longuet Longuet, qui déjà avait été arrêté quelques jours avant, allez savoir pourquoi, avait fait une vidéo où il a simplement dit ce que la majorité des Camerounais pensent, à savoir que Paul Biya a volé les élections. À savoir que si on refaisait les élections, Paul Biya les perdrait 500 fois. Et à savoir que le Cameroun était devenu une dictature. Cela lui a valu non seulement un emprisonnement, même si c'était de courte durée, un emprisonnement reste un emprisonnement, mais en plus, cela lui a valu la rétention de son passeport. Et quand on dit la rétention du passeport, attention, sachant que c'est un artiste. Ce n'est pas Dreboni l'artiste qui ira dire le contraire. Quand vous êtes un artiste, le passeport, c'est comme l'épée quand vous êtes chevalier. Quand vous êtes un artiste, le passeport, c'est comme les chaussures à crampons quand vous êtes footballeur. Quand vous êtes un artiste, le passeport, c'est comme la raquette pour le joueur de tennis. Parce que c'est le passeport qui vous permet d'aller défendre votre produit, votre musique à l'extérieur. Donc, confisquer un passeport à un artiste, c'est comme confisquer ses chaussures de crampons à un footballeur. Je suis désolé, c'est ni plus ni moins. Donc, le passeport de Longuet Longuet a été confisqué. Et on a vu la vidéo où Longuet Longuet a demandé pardon. Bon, ça encore, qui demande pardon, ce n'était pas la première fois qu'il demandait pardon. Mais on a vu un homme s'agenouiller. J'ai bien dit s'agenouiller. Et pleurer. Parce qu'il dit qu'il ne va plus voir ses enfants. Parce qu'il dit qu'il ne veut pas vivre loin de ses enfants, etc., etc., etc. Mais dans quel pays est-on? Dans quel pays est-on? Imaginez-vous un Français s'agenouiller devant Macron parce que Macron a confisqué le passeport de celui-ci parce qu'il a fait une vidéo pour dire que bah, la France, ça ne va pas.
Si Jean Brice, là, attends. Si Jean Brice dit que je salis l'image du Cameroun, je pense que celui qui salit l'image du Cameroun, au jour d'aujourd'hui, c'est Paul Biya. Parce que moi, jamais personne ne s'est mis à genoux pour me demander quoi que ce soit. Donc celui qui salit l'image du Cameroun, c'est plutôt Paul Biya. Bon, bref. Donc ce que je disais, il ne faut pas que je me laisse déconcentrer par les commentaires bêtes. D'ailleurs, ceux qui sont administrateurs, vous pouvez, bien entendu, supprimer, bloquer ceux qui envoient des commentaires à la mort moelleux. Bref, je reviens sur l'affaire Longuet Longuet. Donc on a vu un homme qui s'est mis à genoux, qui a pleuré. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Moi, pour moi, c'est même pas Longuet Longuet qui s'est mis à genoux. Parce que si vous regardez la vidéo, vous vous apercevez que Longuet Longuet était debout et est prêt à demander pardon. Oui, puisqu'il avait déjà demandé pardon lorsqu'il était parti voir le gouverneur. Mais celui qui lui a dit « Mets-toi à genoux », c'est Djené Djento. Longuet Longuet était debout et Djené Djento a dit, bon, il demandait pardon à Paul Biya et il disait « Je vais le punir, on va le punir, mets-toi à genoux ». Et c'est à la suite de ça, à la suite du fait que Djené Djento dit à Longuet Longuet « À genoux toi, mets-toi à genoux », que Longuet Longuet se met à genoux. De plus, vous savez, quand vous donnez le poignard à quelqu'un qui est déjà en colère, mais ne vous étonnez pas que la personne utilise le poignard. Si moi, Dreboni, je suis en colère, et que quelqu'un me donne le poignard, il y a de fortes chances que j'utilise le poignard. De la même manière que quand Djené Djento dit à un Longuet Longuet déjà affaibli, déjà touché, déjà mal dans sa peau et mal dans sa tête, agenouille-toi. Mais c'est normal que Longuet Longuet, une fois qu'il est à genoux, mais il pleure. Ce que je dis, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Je répète, quelqu'un qui est en colère, qui a la haine contre quelqu'un d'autre, si moi je tends le couteau à cette personne-là, et que la personne prend le couteau et qu'elle pique, qu'elle tue la personne, mais c'est la complicité. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, pourquoi? Parce que j'ai donné le micro, déformation professionnelle, excuse-moi. J'ai donné le couteau à quelqu'un qui était déjà en colère. De la même manière que Longuet Longuet est déjà touché, est déjà triste, est déjà foudroyé du fait qu'il va rater un concert qui va lui rapporter de l'argent, il ne va pas vivre de son art. C'est-à-dire que le concert du Canada va être annulé. Il ne va plus pouvoir voyager. C'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir l'appeler pour pouvoir qu'il puisse prester. Il est déjà dans cet état-là et on lui dit « agenouille-toi ». Mais qu'est-ce que vous pensez qui va sortir de l'homme qui est en état de faiblesse, à qui l'on a demandé de s'agenouiller? Tout ça pour dire que le Longuet qu'on a vu à genoux, en train de parler, en train de pleurer, c'est Djené Djento qui a créé ça. C'est Djené Djento qui a encouragé, qui a créé ça. Parce que sinon, qu'est-ce qui se serait passé? Longuet Longuet serait arrivé, il serait resté debout, grande taille qu'il est, il aurait demandé pardon. De la même manière qu'il a demandé pardon à Samuel Eto'o, de la même manière qu'il a demandé pardon lorsqu'il allait voir le gouverneur. C'est à ça qu'on aurait assisté. On aurait assisté à un pardon peut-être plus appuyé, mais on aurait assisté à un énième pardon. Mais là, le fait de s'agenouiller et de demander pardon en pleurant à genoux, mais c'est Djené Djento qui a appuyé, qui a encouragé, qui a poussé à ça. Qui a poussé à ça. Ce que je dis, est-ce que c'est faux? Et ce n'est pas de la psychologie, je ne suppute pas. Regardez encore les vidéos et vous verrez qu'on a un homme qui est peiné, oui. Qui est désolé, oui. Qui est prêt à demander pardon, oui. Mais on n'a pas quelqu'un qui a dit qu'il allait se mettre à genoux et on n'a pas quelqu'un qui est en train de pleurer. On a quelqu'un
qui est à genoux en train de pleurer suite au fait que, profitant de cet état-là, on a demandé à la personne de se mettre à genoux. Et que, bien entendu, quand un homme est déjà à genoux, mais c'est déjà que sa dignité est déjà partie. Quand tu te mets à genoux, à la face du monde, mais déjà ta dignité est partie. Donc ça veut dire que, à un moment donné, ben, quitte à ce que ta dignité s'en aille, le cœur fait que ben, tu te déverses. Tu te déverses. Tu te déverses. C'est comme si demain après-demain, tu commences à cogner quelqu'un. Si tu es vraiment fâché contre la personne, dès que tu as donné le premier coup de poing, mais la rage t'emporte. C'est-à-dire que... Moi, j'ai déjà vu les documentaires des meurtriers. Souvent, quand ils donnent un coup de couteau, ils ne donnent pas un coup de couteau. Souvent, les meurtriers, vous allez entendre qu'ils ont donné 20 coups de couteau, 15 coups de couteau, 30 coups de couteau. Parce que dès que tu es entré dans la zone rouge, après, c'est fini. C'est pour ça qu'au moment où Longuet Longuet est à genoux, au moment où il est à genoux, c'est fini. C'est-à-dire que la dignité est partie et tout s'en va. Les sentiments prennent le dessus, tout s'en va à volant. Pourquoi? Parce que quelqu'un lui a demandé de se mettre à genoux. C'est pour ça, on dit que ma caméra floute. Est-ce que c'est mieux? Demandez-moi si c'est mieux, comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça, chers amis, que Longuet Longuet a bien entendu tout le soutien de la basse. Mais au-delà de la basse, je ne pense pas m'aventurer dans quelque chose d'hasardeux si je dis qu'elle a le soutien. Voilà. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Hein. Hop. Les aléas du direct, comme on dit. Voilà. Dites-moi, est-ce que vous me voyez bien? Voilà. Je disais que je ne pense pas m'aventurer quand je dis que Longuet Longuet a le soutien de toute la résistance. Tout simplement. Parce que nous avons vu qu'il était en état de faiblesse. Nous avons vu que c'est un homme qu'on a poussé à bout. Et surtout, on a vu que c'est quelqu'un que le système a broyé. C'est quelqu'un qui sort de prison. C'est quelqu'un à qui on a confisqué son passeport qui lui permet de travailler. Tout ça pour vous dire que ce Longuet Longuet-là, c'est quelqu'un qu'on doit soutenir. J'ai vu parfois des petits commentaires, heureusement minoritaires. Heureusement minoritaires. Heureusement minoritaires. Mais j'ai vu des commentaires qui disaient « Oh, Longuet Longuet, pourquoi il a demandé pardon? Il s'est agenouillé. » Ce genre de choses-là. Mais je suis désolé. Attention, nous qui parlons, moi-même Drake qui parle, moi je suis en France. Toute la résistance, la majeure partie de la résistance est en Europe, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne. C'est facile pour nous de parler parce que nous avons toute la liberté de parler, la liberté de marcher, la liberté de critiquer sans qu'il nous arrive rien. Ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? Voilà. Donc, lui, il a fait tout ce qu'il a fait étant au Cameroun. J'ai bien dit que lui, il a fait tout ce qu'il a fait étant au Cameroun. Donc, ne serait-ce que pour ça, il a droit à tout le respect. Parce que beaucoup de résistants qui sont ici, qui ont la chance d'aller au Cameroun sans être arrêtés, parce que peut-être que ce n'est pas eux qu'on voit dans les lives, parce que dans les marches, ils sont protégés par la masse, donc ils vont au Cameroun tranquille. Est-ce qu'ils vont marcher de la même manière au Cameroun? Est-ce qu'ils font des vidéos en étant au Cameroun? Non. Souvent, ils quittent ici, ils vont au Cameroun, ils restent tranquilles. Et c'est quand ils reviennent ici qu'ils reprennent soit les vidéos, ou qu'ils reprennent les marches, ou qu'ils reprennent les actions qu'ils font sur le terrain. Je ne les critique pas. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas la même chose de lutter ici que de lutter sur le terrain. Ce que je dis, est-ce que c'est faux? Je répète, lutter en France, lutter en Allemagne, lutter en Angleterre, lutter aux États-Unis, c'est très bien. Ceci étant, ce n'est pas exactement la même chose que de lutter sur le territoire camerounais. Parce qu'on connaît tous les risques qui y sont associés. Lutter au Cameroun,
sachant que c'est une dictature, sachant que si on vous arrête, la France n'interviendra pas, les États-Unis n'interviendront pas, parce que tout le monde ne s'appelle pas Maurice Kamto. Ah, tout le monde ne s'appelle pas Maurice Kamto. Donc si toi qui me regardes et qui as l'habitude de lutter, qui est révolutionnaire, tu luttes et que tu es enfermé en prison, si ce n'est pas les quelques actions de la basse ou bien le bruit qu'on peut faire, mon frère, c'est entre toi et toi. C'est entre toi. Donc c'est pour ça que je dis que ceux qui ont eu le courage d'ouvrir leur bouche, et au niveau des artistes, vous conviendrez avec moi qu'ils sont suffisamment peu nombreux. Si on regarde tous les sardinards, comme Nyongono du Sud, pour ne citer que lui, ils sont suffisamment peu nombreux que quand ils le font, on puisse leur accorder notre respect, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. C'est pour ça que je dis que Longuet Longuet, il a notre respect parce qu'on a vu son engagement. Même s'il a faibli, on peut comprendre. Vous savez, il y a des gens qui ont dit « Ouais, mais Valsero, il est en prison et Valsero, il n'a pas faibli. » Mais chacun a sa part, chacun son niveau de résistance. C'est pas tout le monde qui peut résister longtemps à la prison. C'est pas tout le monde qui a le même niveau de résistance aux insultes. Ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau de résistance face à la barbarie. Donc ce que Valsero fait, on ne peut pas le demander dans la même mesure à Longuet Longuet parce qu'ils ne sont pas pareils. Chacun a son niveau de résistance. Ce qu'on te demande, c'est au moins de montrer des signes de sollicitude envers les révolutionnaires, envers la résistance. Et Longuet Longuet l'a fait et pas qu'une fois. C'est ça que je suis en train d'essayer de vous expliquer. C'est que Valsero a un niveau de résistance. Ce que Dieu a mis dans le cœur de Valsero, il l'a mis dans le cœur à Valsero. Même ici, au niveau de la résistance, à Paris, en France, si on nous met en prison là-bas, il y a des gens qui vont craquer. Et peut-être même que ceux qui parlent le plus fort dans la résistance, si on les met dans certaines conditions au Cameroun, c'est peut-être eux qui vont trahir. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc c'est pour ça que tant qu'on n'est pas dans l'œil du cyclone, tant qu'on n'est pas dans la situation de la personne, vous ne pourrez jamais porter un jugement. Parce que beaucoup sont partis au Cameroun depuis le début de la résistance. Et les mêmes vidéos qu'on voyait en France, on ne les a pas vues au Cameroun. Ou les marches auxquelles ils participaient en France, je ne sais pas s'ils ont participé aux mêmes marches étant au Cameroun. Je ne suis pas sûr que dans la résistance, en général, il n'y a que des Clarisse Mukwete. Je ne pense pas. Je ne pense pas que dans la résistance, il n'y a que des Valsero. Je ne pense pas. Je ne pense pas que dans la résistance, il n'y a que des Maurice Kamto, que des Penda et Koka, que des maîtres Ndoki qui sont prêts à endurer la prison. Prêts à endurer la prison. Prêts à endurer la prison. C'est pas vrai. On parle là, wow, wow, wow. Moi, dans la résistance, je connais quelques personnes, je sais qu'eux, ils peuvent endurer la prison. Je sais qu'eux, tu leur fais toutes les mêmes 10 ans en tôle. Ils vont garder leur âme propre, leur esprit propre. Mais ces gens-là, tu les comptes. Tu les comptes. Donc, au nom de quoi on irait juger Longuet Longuet étant en Europe? Jamais. Il ne faut jamais faire cette erreur. Il ne faut jamais faire cette erreur. Ok? Voilà. Donc, je résume. Janet Gento, on ne demande jamais à un homme de s'agenouiller, surtout si ce qu'il a dit est juste. Donc le gros porc que tu es a intérêt à aller récupérer ce passeport-là, à Yaoundé. Le gros porc que tu es a intérêt à récupérer ce passeport à Yaoundé. Parce que le peu de dignité que Longuet Longuet avait, c'est toi qui le lui as enlevé en lui demandant de s'agenouiller. On dit que ma caméra bug. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous me voyez mieux? Bref, ce que je disais, c'est que Janet Gento, tu as demandé à Longuet Longuet de s'agenouiller. Tu aurais simplement pu demander pardon et lui demander de demander pardon. Ça suffisait. Ça suffisait.
On ne demande pas à un homme de s'agenouiller en direct des réseaux sociaux. Ses enfants ou les générations futures. Parce que tu sais que maintenant tout est archivé. On va faire... Comment tu... Cette image. Donc moi, à mon niveau, c'est 50% de ta faute. C'est 50% de ta faute. J'en veux pas. Même si Longuet avait demandé pardon, personne ne l'en aurait voulu. Parce que comme j'ai expliqué précédemment, c'est difficile, la situation est difficile. Mais toi qui lui as demandé de se mettre à genoux, et donc il a humilié. Attendez, il y a quoi avec ma caméra? Il y a quoi avec ma caméra? Oh. Attendez. Hein. Je sais pas comment on enlève le truc focus. Mince, attendez. Peut-être c'est quand c'est tombé, peut-être. Attendez. Hein. Est-ce qu'on me voit bien là? Dites-moi juste si on me voit bien, je continue. Annabelle, oui, je l'insulte de gros porc. Pourquoi? J'ai jamais insulté quelqu'un de gros porc dans un live. Mais ce qu'il a fait, c'est pas bien. On ne demande pas à un homme de s'agenouiller. En plus, il est, comment on appelle ça? Il y a un mot pour ça. Incohérent. Il dit, je suis le chef d'une cam. Toi, Jenny Gento, tu dis, je suis le chef d'une cam, j'ai l'autorité, je vais récupérer ton passeport. Si tu es capable de récupérer le passeport de Longuet, réécoutez bien la vidéo. Vous savez que moi, quand je parle, oui, mais je lis le commentaire, mais je ne sais pas comment on enlève le mode autofocus, là. Je ne sais pas comment on fait. Attendez. Dites-moi si ça va. Ok, la caméra est bonne. Ok. Donc, ce que je disais, c'est que moi, j'ai une question à Jenny Gento. Dans la vidéo, tu dis, ouais, je suis le chef d'une cam. J'ai l'autorité. T'inquiète pas, Longuet, je vais récupérer ton passeport. Mais si tu as l'autorité, pourquoi tu as besoin de demander à Longuet de s'agenouiller si tu es capable d'aller récupérer le passeport grâce à ton statut, grâce à ton statut de chef, grâce à ton statut de responsable? Si Longuet demandait pardon, mais ça suffisait. Donc pourquoi, si tu es le chef d'une cam, tu dis que tu as l'autorité, tu es ceci, tu es cela, pourquoi tu as eu besoin de lui demander de s'agenouiller? Comme si les gens qui sont étourdis sont des dieux. Toi, Jenny Gento, tu dis, oh, je crains l'Éternel. Allez sur le mur Facebook de Jenny Gento. Oui, je crains l'Éternel. Oui, Dieu ceci. Oui, Dieu cela. Toi, tu connais Dieu et tu demandes à quelqu'un de s'agenouiller devant des gens qui ne sont pas Dieu. Toi, tu dis tu connais Dieu, mais tu demandes à un homme de s'agenouiller devant des hommes au prétexte que ceux-ci sont au pouvoir. Non. Bref. Cette histoire-là, c'est pas fini. C'est pas fini, cette histoire. En tout cas, je termine en disant soutien à Longuet. Longuet, t'es un grand homme. Il faut faire attention aux conseils parce que quand tu es dans la peine, tous les conseils ne sont pas bons. Que tu demandes pardon, oui, on le comprend. Tu as fait, la vidéo maintenant elle est passée. Nous, on te soutient. La seule chose qu'on te demande, tu n'es même pas obligé de continuer la lutte. Parce qu'à ton niveau, tu as fait à l'époque même où la résistance n'existait pas. C'est-à-dire qu'au moment où tu parles de 50 ans au pouvoir, etc., la résistance dans sa forme actuelle n'existait pas. Donc si tu veux, tu peux même aller te reposer, tu peux même penser à ton futur. Tu en as le droit et personne ne t'en voudra. La seule chose qu'on te demande, c'est qu'à l'intérieur de ton cœur, là où personne ne peut aller fouiller, là où personne ne peut aller cambrioler, les valeurs qui étaient les tiennes, garde-les. Ne demande pas pardon parce que tu crois ou parce qu'on t'a fait croire que ce gouvernement a raison. Parce que ce gouvernement n'a pas raison. Il n'a pas raison d'être là, il n'a pas raison de retenir ton passeport et puis il n'aura jamais raison devant les Camerounais.
Ça là, il faut que tu le gardes à l'intérieur. C'est la seule chose que la base te demande. Que ces convictions profondes qui ont fait de toi le libérateur, tu puisses les garder et ne pas te laisser influencer par ceux qui ont préféré manger la sardine. C'est important. C'est tout ce qu'on te demande. Pour le reste, au niveau des actions, au niveau des trucs, fais ta vie tranquillement. Fais tes concerts, essaie de récupérer ton passeport et puis tu as déjà fait. Quand le pays sera délivré, ne t'inquiète pas, on te citera et tu seras parmi. Par contre, la seule chose, c'est à l'intérieur là, c'est conviction. Comme quoi Maurice Kamto a gagné les élections. Comme quoi nous sommes dans une dictature. Comme quoi ils ont volé les élections. Comme quoi, si on refait les élections, Kamto va gagner. Comme quoi, tous ceux qui sont là, ce sont des mafieux, des voleurs, des assassins. Tout ça là, nous, ce qu'on te demande, c'est de le garder là. Et que, comme c'est là, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Parce que la révolution, le professeur Kamto l'a dit, la résistance, c'est dans la tête, c'est dans le cœur, c'est là. Même si tu ne peux pas parler, mais il faut que ça reste là. C'est tout ce qu'on te demande. Longuet, longuet. Pour le reste, que celui qui t'a fait mettre à genoux, qui a participé à ce qu'on t'enlève ta dignité, qu'il aille récupérer ce passeport. Et Janet Gento, si tu récupères pas ce passeport, ou si Longuet, Longuet récupère pas ce passeport, parce que tu l'as dit de se mettre à genoux. Donc s'il s'est mis à genoux pour rien, s'il s'est mis à genoux pour rien, on va s'occuper de ton cas. On va s'occuper de ton cas. S'il s'est mis à genoux, tu lui as fait perdre sa dignité pour rien, mais mon frère, la base va s'occuper de toi d'une façon ou d'une autre. Voilà. Je referme maintenant le dossier Longuet Longuet. Fleur de Lille. J'espère que les abeilles m'écoutent. Vous savez, dans la vie, être neutre peut parfois être une qualité. Quand les deux parties ont tort ou quand les deux parties ont raison. Être neutre peut être une qualité. Mais quand vous avez d'un côté ce qu'on appelle la dictature, quand vous voyez qu'on emprisonne des gens, quand vous voyez qu'il n'y a pas de route, quand vous voyez qu'il n'y a pas d'infrastructure, quand vous voyez que le peuple souffre, quand vous voyez qu'on vole des élections, mais est-ce que neutre, est-ce que être neutre là, je demande aux abeilles, puisque c'est votre maman qui est là-bas, là, qu'on a enfermée, je demande, est-ce que c'est bien? Parce que finalement, la dictature qu'on n'a pas trop voulu se mêler, qu'on n'a pas trop voulu, c'est cette dictature-là qui l'a rattrapée. Fleur de Lille, c'est une sœur, je suis Camerounais, elle est Camerounaise, c'est une sœur. Moi, comment je peux me réjouir que Fleur de Lille soit enfermée? Mais c'est une confirmation de plus que ce pays est une dictature. C'est-à-dire que maintenant, même Fleur de Lille, maintenant, on va enfermer. C'est-à-dire que si Fleur de Lille a été enfermée, c'est-à-dire que personne n'est à l'abri. Et puis en plus, d'après ce que je crois, Fleur de Lille, elle est française. Donc c'est pour vous dire que dans ce pays-là, le respect des lois est définitivement mort, définitivement enterré, définitivement mis aux oubliettes. Donc je dis aux abeilles, s'il vous plaît, moi-même Dreboni, j'aime pas la politique. Calibri n'aime pas la politique. Fils du planteur n'aime pas la politique. Le général Wanto n'aime pas la politique. On n'aime pas la politique. Je vous le dis. Moi, ici en France, je n'ai jamais voté. C'est peut-être un scoop, hein, je vous le dis. J'ai jamais voté en France. Jamais, depuis que j'ai 18 ans, j'ai jamais voté. Pourquoi? Parce que la politique, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais là, c'est pas la politique. C'est pas la politique. C'est que tout ce qu'on fait, tout ce que vous voyez par rapport au Cameroun, c'est pas la politique. C'est la survie d'un peuple. C'est la survie d'une nation. C'est-à-dire qu'on est en train de regarder comment le pays est en train de se transformer comme la Corée du Nord. C'est devenu un pays où il n'y a plus personne à de droit. C'est un pays où il n'y a plus de route, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus rien. Les Algériens qui se sont levés là, mais ce n'est pas des gens qui aiment la politique.
Les Soudanais qui se sont levés, ce n'est pas des gens qui, dans leur conversation de tous les jours, quand ils sont entre potes et qui vont boire un café, ils ne parlent pas de politique. C'est des jeunes qui aiment le foot. C'est des jeunes qui aiment je sais pas moi, le cinéma. C'est des jeunes comme nous. Mais c'est des jeunes qui à un moment, ils ont vu que, mais le pays là, c'est chaud. Donc ils se sont levés. Donc c'est pour vous dire que nous qui parlons contre le régime, c'est pas parce qu'on aime la politique. C'est simplement que nous avons un tyran, nous avons des tyrans, nous avons comment on appelle ça, des oppresseurs à la tête du Cameroun. Et simplement, nous voulons simplement œuvrer pour que ces gens-là partent et qu'il y ait des gens normaux. J'ai pas dit que Jésus-Christ va venir nous gouverner, mais des gens normaux pour que chacun puisse vaquer à ses occupations et que chacun puisse s'en sortir. C'est ça qu'on essayait de parler à l'époque. Donc aujourd'hui, Fleur de Lys est enfermée. Moi, ce que je vous demande, c'est que cette histoire-là, ce fait-là, puisse simplement vous faire prendre conscience qu'il faut que vous rejoigniez, mais les rangs de la basse. Ou du moins, les rangs de la résistance. Puisque nous avons tous le même problème. Nous faisons tous les mêmes constatations. Nous sommes tous touchés d'une manière ou d'une autre. Maurice Kamto est en prison, Valsero est en prison, Fleur de Lys en prison. C'est-à-dire qu'en vérité, ce régime est nuisible pour tout le monde, excepté peut-être pour ceux qui le soutiennent. Et encore, bientôt viendra le temps où vous verrez que même des sardinards seront jetés en tôle. Parce que maintenant, dès que tu respires, on te met en prison. Donc, c'est simplement pour vous dire que quand on s'y mettra tous et qu'on dégagera ce régime, chacun pourra aller à ses occupations et les lives de Fleur de Lys reprendront toute leur place dans un pays apaisé, dans un pays pacifié, dans un pays libéré. Parce que quand un pays est libéré, quand il y a la démocratie, quand le pays est repris en main, mais effectivement, il y a la place pour des discussions qui ne sont pas vitales. Oui, en France, vous pensez qu'en France, qui est une démocratie, tout ce qu'on voit à la télé, c'est crucial. Quand vous voyez les guignols de l'info, c'est crucial. Quand en France, vous voyez les émissions, je ne sais pas moi, la télé-réalité, c'est crucial. Non. Mais ça a sa place parce que nous sommes, dans un pays de paix. Ça a sa... Lolo, faut déjà arrête de m'appeler s'il te plaît, je suis en live. Je sais que de Lys, pardon, je sais que tu n'aimes pas Fleur de Lys, mais s'il te plaît, laisse-moi faire mon live. Merci, c'est la brigade anti-sardinard. Merci. Donc je disais que dans un pays apaisé, tout le monde a sa place. Et on peut faire des lives de tout ordre. Après, c'est simplement les lois de la morale qui sont appliquées ou pas. Mais ce que je dis, c'est que dans une dictature, la priorité, quand on est Camerounais, c'est de lutter pour la démocratie. C'est la priorité. Et c'est dans ce sens-là que les Berti, par exemple, et d'autres s'indignaient de l'audience de Fleur de Lys. Ce n'était pas pour lui casser son business, non. Parce que si elle fait un live et qu'il y a même 5000 personnes en live, c'est une bonne chose. Ça veut dire que ce qu'elle fait, ça marche. Il n'y a pas de problème. Mais dans une situation où nous nous battons, parce que les gens meurent par paquet de 50, par paquet de 100, par paquet de 150, par paquet de 200 dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, nous trouvions assez inconvenant que... C'est comme si vous êtes dans une maison, et puis il y a une maison de deuil. Il y a le deuil dans la maison, et puis dans une autre partie de la maison, les gens font la fête. Mais ça ne présente pas bien. Ça ne présente pas bien. Ça ne présente pas bien. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas pour casser ces lives, c'est juste dans ce sens-là. Il y avait des impératifs, il y avait des priorités. C'est de rétablir la démocratie. Parce que le peuple se meurt et qu'une partie de nos frères au Nosso sont en train de mourir. Donc, je pense que l'actualité maintenant nous a rattrapés et je pense que ce que je suis en train de dire est beaucoup mieux compris du fait que la politique, malheureusement, a rattrapé ce régime totalitaire et tortionnaire, a rattrapé
notre chère sœur qui est Fleur de Lille. Donc, moi, je ne peux que vous encourager à nous aider. Parce que vous êtes beaucoup. Vous êtes beaucoup. Lolo Fodja, si tu veux intervenir, envoie ta demande et puis je te fais intervenir, il n'y a pas de souci. Donc, je dis que vous êtes beaucoup. Donc, vu que vous êtes beaucoup, on a besoin de vous au niveau de la résistance. Parce qu'on n'est jamais trop. On n'est jamais trop nombreux. Vous savez que le 18 mai, il y a une forte mobilisation. Le 18 mai, c'est la journée du chassement. Nous comptons sur vous pour relayer cette journée-là. Et pourquoi pas même y participer. C'est important. On a besoin de tous les Camerounais, de toutes les Camerounaises qui ont vu à un moment donné dans leur vie que ce pays-là, ça ne va pas. Qui ont été touchés d'une façon ou d'une autre. Et qui ont vu que ce pays part à volo. Que dans ce pays, maintenant, même si tu respires, on t'arrête. C'est important. Donc, je compte sur vous. Au niveau de la résistance, nous nous indignons officiellement de l'arrestation de Fleur de Lille. Et nous disons qu'elle doit être libérée au même titre qu'un Valsero, au même titre qu'un Calto, parce qu'elle n'a rien fait qui justifie un emprisonnement. Et je vais même aller plus loin. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas la personnalité de Fleur de Lille n'a absolument aucune importance. Si elle est mariée, son mari l'aime. Elle a des fans qui l'aiment. C'est une personne qui a des droits. De la même manière que Longuet a des droits. Son passeport, c'est un droit. Ou maintenant, il faut être d'accord avec le gouvernement pour pouvoir avoir son passeport. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans un pays maintenant, c'est-à-dire que moi, si je ne suis pas d'accord avec la politique de Macron, demain, là, c'est-à-dire que moi, quand je suis parti dans l'océan Indien, on devait retirer mon passeport. Ou bien je ne peux plus travailler parce que je ne suis pas d'accord avec la politique de Macron. On va où? On va où? On va... Mais ces pays, ça devient quoi? Ça devient quoi? À la limite, avant, c'est tu manifestais, on t'arrêtait. Bon, à la limite, ça, vous savez, on va dire que dans d'autres pays aussi, dictatoriaux, enfin, je ne sais pas comment on dit, ça arrive. Mais là, tu fais une vidéo, tu dis que oh, Paul Biya a perdu une vidéo. Poup, on t'enlève ton passeport. Poup, on t'arrête. C'est-à-dire que bientôt, si le gouvernement pouvait rentrer dans nos pensées et voir que moi, je suis pour la liberté ou moi, je suis RDPC, ça veut dire que bientôt, on va mettre une puce dans ton cerveau et puis si on voit que dans cette puce-là, tu n'es pas RDPC, pop, on t'arrête. Ce pays devient quoi? Ce pays devient quoi? Chères abeilles, le 18 mai, là, c'est la rencontre de tous les Camerounais. C'est la rencontre de tous les Camerounais épris de paix, épris de liberté. Et aujourd'hui, je le dis, je suis Fleur de Lille. Je suis Fleur de Lille. Elle nous a aidés, oh. Elle ne nous a pas aidés, oh. Je suis Fleur de Lille. Parce qu'il est inacceptable que dans un pays qui se dit république, une personne soit arrêtée comme, je ne sais pas, on sait même pas, on ne connaît même pas les motifs. C'est une honte. Dans un pays normal, personne n'a à se mettre à genoux. On se met à genoux que devant le Seigneur. C'est pour ça que j'en veux beaucoup à Janet Gento, qui se dit chrétien, mais qui fait agenouiller un homme devant des hommes. Pour n'avoir donné que son avis partagé par des millions de Camerounais. Ça, c'est un truc que moi, j'accepterai jamais. Bref. Chers amis, le combat, de toute manière, est en passe d'être gagné. Parce que comme vous l'avez vu, l'Union européenne, la communauté internationale est en train de se pencher sur ce cas-là. Le cas du vieux là. La communauté est en train de se pencher sur ce cas. Et vous savez, on l'a déjà vu dans d'autres pays. Sauf que dans d'autres pays, c'était à l'envers. C'était des gens qui avaient raison et on les a enlevés pour pouvoir placer des pions. Là, je vous le dis, ce régime touche à sa fin parce que jamais dans l'histoire du Cameroun,
autant de pays s'étaient coalisés pour dire qu'il y a un problème. Ça, conjugué à la maladie du vieux, conjugué à la situation économique du pays, c'est un espèce d'environnement favorable au changement. Mais ce changement, il faudrait que nous le provoquions. Parce que si la communauté internationale enlève Biya, ce sera pour mettre quelqu'un qui ne nous arrange pas, dans tous les cas. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir l'antenne. Et puis ceux qui veulent intervenir vont pouvoir le faire. Voilà. Ceux qui veulent intervenir, simplement d'être court, de prendre 1 minute Pourquoi chacun. tu m'appelles Dre? Parce que tu m'as appelé, donc je te donne la parole. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Non, mais je t'ai appelé, mais c'était pas devant le monde comme ça. Tu n'as pas Non, mais besoin va... de m'appeler. non, mais vas-y, je t'écoute, vas-y. Il n'y a pas de problème. Non, non, je n'ai pas envie de parler. Je sais faire les directs. Si j'ai envie de faire un direct, je fais sur ma page. Quand tu m'appelles dans un direct où tu parles des fleurs, des lits, ça devient mon histoire. Moi, ça m'énerve. J'ai pas envie de parler de ça. Ça ne me regarde pas. Et je trouve même que tu as sorti par vis-à-vis d'être. Calibri, Calibro, commandant de la basse. Ouais. Bonjour, bonjour Gray. Je viens de me réveiller là. J'étais réveillé par le général Watt tout à l'heure. J'ai pas trop suivi dans la forme ce que tu as dit, mais je crois que ça parle du combat. Longuet, Longuet, avant que la basse ne soit sur pied, déjà avec sa première chanson, Ayo Africa, dénonçait déjà tout ce que nous vivons au Cameroun. Dénonçait l'emprise des Bakala, comme il disait, sur le Cameroun. Longa Longa, c'est un combattant. Et malheureusement, par rapport à une pression, il a cédé. Mais est-ce que on va jeter Longa Longa parce qu'il a cédé? Je ne pense pas. Nous aurions aimé que Longa Longa garde la tête haute, comme Valsero, comme Pende Coca, comme comment je vais dire, Paul-Éric Kinguet, comme toutes ces personnes-là qui sont détenues du côté de Kondengui. Il y a même des personnes qui ne sont pas connues, qui sont détenues du côté de Kondengui et qui acceptent cette détention avec humilité, avec joie et avec beaucoup d'amour. Pour moi, il a un peu perdu de sa superbe. Mais je ne peux pas le jeter. Je ne peux pas le jeter. Ce n'est pas l'exemple que j'aimerais donner. Parce que moi, aujourd'hui, si je me fais prendre par ce gouvernement, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, ce serait avec beaucoup, beaucoup d'amour que je vais accepter mourir pour ma cause, pour ma lutte, pour la libération de mon peuple. Peut-être ma mort ou la mort d'un enfant X ou Y peut amener les Camerounais à changer, peut amener les Camerounais à ce sursaut d'orgueil. Moi et beaucoup de combattants ne flasheront pas. J'aurais aimé avoir un longuet qui reste droit dans ses bottes. J'ai subi au plus profond de moi quelque chose de très terrible. Je n'aime pas le plus souvent en parler, mais quelque chose de très terrible. J'aurais pu m'abstenir. J'aurais pu ne plus parler de ça. J'aurais pu fermer ma gueule. Mais j'ai trouvé que le Cameroun, et c'est ça qu'on a besoin, des personnes qui mettent le Cameroun au-dessus de tout. Il est important de le savoir. Mettre le Cameroun au-dessus de tout. Je ne vais pas cracher sur Longuet Longuet. Je ne vais pas l'insulter. Je l'apporterai mon soutien. Mais comme exemple, je préfère avoir un Valsero qui a laissé une belle vie en Europe. Valsero aurait pu rester en France. Mais il est retourné se sacrifier au Cameroun pour les Camerounais, pas pour lui. Et c'est ça un combattant.
Beaucoup vont piailler. Beaucoup vont insulter. Beaucoup vont te dire je. Beaucoup vont te dire c'est moi qui commande. Beaucoup vont te dire que je suis le président, je suis le ministre, j'ai le pouvoir, j'ai ceci. Mais une fois qu'il va être arrêté, ou une fois qu'ils vont être arrêtés, ils vont devenir des cafards, des pousseurs. Ils vont rentrer dans leur coquille parce qu'ils n'ont pas de couilles. Et un vrai combattant, un vrai leader, c'est celui-là qui affronte le feu avec le sourire. Parce que tu vas mourir pour ton peuple. Tu vas mourir pour ta patrie. Et cette mort-là, tu dois t'inspirer de Jésus-Christ qui est mort avec le sourire. Qui est mort, qui a pris les péchés des êtres humains sur lui. Il aurait pu demander pardon à Ponce Pilate. Il aurait pu demander pardon aux Juifs. Mais il est mort avec le sourire. Et c'est ça la définition d'un combattant. Celui qui meurt avec le sourire. Il y a eu une image hier où les gens ont dit, j'ai entendu une certaine, comment elle s'appelle, c'est Tchatchouang, hein, dit qu'elle était choquée par rapport à mon altercation avec un frère camerounais. Déjà, si c'était un Burkinabé qui s'était placé devant moi, je n'aurais même pas hésité une seconde à le refaire le portrait. Mais c'est parce que c'était un Camerounais qui était devant moi. Et au moment où ses paroles sont devenues insupportables, j'ai haussé le ton pour lui faire comprendre qu'il n'a pas le monopole de la parole. Ce mec est venu nous provoquer. Et nous l'avons accepté parmi nous. Parce que les gens ne prennent que l'image, ils ne voient pas ce qui s'est passé avant l'image. Le gars est venu avec un papier où il disait devant nous en colère qu'il soutenait Nyangono. Mais personne n'a sauté sur ce mec. Personne. Parce que c'est un Camerounais comme lui, comme nous. Il a le droit de dire ce qu'il veut, mais il n'a pas le droit d'extrapoler. Exactement. Est-ce que je peux te couper juste une seconde? Je te coupe juste une seconde. Ouais, Lolo dit, Fleur de Lys n'a jamais soutenu la basse, donc en vérité, ce qui lui arrive, c'est bien fait pour elle. Je vais juste prendre 20 secondes pour lui répondre. La basse veut la justice. Or, la justice, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où tu n'as enfreint aucune loi, tu ne sois pas arrêté, quelle que soit ta personnalité ou qui que tu sois. Or, nous, au niveau de la base, nous ne défendons pas les pro-Camto, nous ne défendons pas uniquement les anti-Bia, nous défendons tous les Camerounais. Et si en France, quelqu'un déteste Macron au plus haut point, il ne risque pas la prison pour ça, il n'y a aucune raison qu'au Cameroun, quelqu'un soit enfermé alors qu'il n'a pas enfreint une loi fondamentale. C'est tout. Donc, que Fleur de Lys ait soutenu la basse, qu'elle n'ait pas soutenu la basse, qu'elle ait soutenu la révolution, qu'elle n'ait pas soutenu la révolution, à partir du moment où rien ne justifie qu'on l'enferme, nous, au niveau de la basse, puisque nous sommes justes, nous nous opposons. Je vais même aller plus loin. Camer, si demain Camer et toute sa bande là, on les enferme, on les met en prison au Cameroun pour une raison fallacieuse, pour un faux motif, mais nous allons le dénoncer parce que nous ne sommes pas là uniquement pour ceux qui pensent comme nous. Voilà la différence. Ce que nous voulons, c'est la justice pour ceux que nous aimons et nous voulons la justice également pour ceux que nous n'aimons pas ou qui ne nous aiment pas. C'est ça le sens de la justice. La justice s'applique à tout le monde. Donc, il n'est pas question que la justice s'applique uniquement aux anti-Bia. La justice doit s'appliquer uniquement aussi aux pro-Bia. Donc, je répète, même si la brigade anti-patriote là, ou des patriotes là, on les fout en prison, nous allons les défendre. Parce que ce que nous voulons, c'est un état de droit qui s'applique à tous.
Excuse-moi de t'avoir coupé. Je te laisse la Non, parole. non, 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 c'est bien pour la précision. Gré, tu sais, aujourd'hui, certains Camerounais, pour exister, malheureusement ou heureusement pour nous, utilisent le mot BAS, basse. Tout le monde aujourd'hui est en perte de vitesse. Tout le monde à la recherche de la stamania ou de je ne sais quoi sur les réseaux sociaux, surtout camerounais, utiliseront le mot de la basse. Il y a une sœur camerounaise qui a été traitée de tous les noms. Une maman qui tenait une boulangerie. Au nom de la basse, je suis allé rencontrer cette maman. Et ce jour, j'ai dit exactement ce que tu dis, Gréboni. La basse est là pour la justice, pour tous les Camerounais. J'avais dit ce jour que Marie-Paul Paul, Meigneux, Ahmed Kamer ou qui que ce soit, s'ils ont un problème, nous allons les soutenir en tant que Camerounais, en tant que fils et filles d'une patrie. Je l'ai dit ce jour. Et je réitère encore ce que tu dis, Gréboni. Ahmed Kamer, Marie-Paul Paul, Lolo Fodia, Niak Barano, toi, Gréboni, qui que ce soit se fait arrêter injustement au Cameroun, nous allons lui apporter notre soutien. Et nous allons défendre ce Camerounais de ses temps le plus essentiel. Peu importe son bord politique. Vous croyez que ceux qui sont venus danser hier chez Nyangono étaient du RDPC seulement? Non, mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Il y avait aussi des Tontinats qui sont venus danser là. Qui vous dit que ce gars qui parlait hier était du RDPC? Qui vous le dit? Rien ne vous le dit. Et on ne lui a pas demandé s'il est du RDPC ou pas. Il est venu au milieu de nous. Il est venu apporter son soutien à Nyangono. Personne ne l'a calculé. Personne ne l'a calculé. C'est quand il est parti dans les insultes qu'on lui a dit arrête. Il faut que nous comprenions une chose. Nous sommes là pour nous battre pour un peuple. Nous ne sommes pas là pour nous battre pour une visibilité. On n'a aucune visibilité. Le peuple camerounais a plus de visibilité que nous. Aujourd'hui, à l'Union européenne, on parle du peuple camerounais, on ne parle pas de la basse. Aujourd'hui, dans tous les hémicycles du monde, on parle du peuple camerounais et de sa souffrance. C'est le plus important. Nous devons être unis, Camerounais. Ce qui est arrivé à Fleur de Lys, ce qui est arrivé à Longuet-Longuet, ce qui est arrivé à Valsero, peut arriver à toi. Oui, toi qui me regardes. Peut t'arriver parce que tu es arrivé à l'aéroport au Cameroun, un commissaire t'a mal parlé ou t'a touché les fesses, tu lui as répondu bizarrement, il te prend et te jette en prison. Ça peut t'arriver aussi. Ce qui est arrivé à mon frère Bello, qu'il est entré en prison au commissariat avec ses 2 pieds et qu'il est sorti avec les os, peut arriver à ton frère, à ton cousin, à ton propre enfant. Nous subissons et nous avons vécu ce que vous ne pouvez même pas imaginer par rapport à ce régime. Ce que ce régime nous a fait, chacun a un bout de sa vie. Chacun de nous a une colère par rapport à ce régime. Chacun de nous subit les frasques de ce régime. Et vous voulez qu'on continue à se taire? Il y a un boxeur français qui il n'a même pas été à une violence vraiment avec un policier. L'a-t-on enlevé de sa nationalité française? L'a-t-on déchu de sa nationalité française? Est-ce qu'on lui a retiré A-t-on son récupéré passeport? son passeport? Non. Il a juste répondu de ses actes. Ce que les Français ont fait à l'Arc de Triomphe, qui est un monument hautement stratégique en France, qu'est-ce qu'on a fait à ces gens?
Rien du tout. Des milliers de Français insultent Macron tous les jours. Mm. Des milliers de Français insultent Brigitte Macron tous les jours, y compris en face de Les lui. Blancs font des vidéos. Hein. Les gens ils pensent que c'est que les Noirs qui font les vidéos. Les Blancs font des vidéos. Hein. Les Blancs font des vidéos pour se plaindre du prix cher, pour se plaindre de ceci, pour se plaindre de... Il y a beaucoup de Blancs qui font des vidéos hein, pour se plaindre. Hein. Attention, beaucoup de Blancs font des vidéos. Hein. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que c'est ce qu'on appelle la démocratie, la liberté d'expression. Est-ce qu'on calcule ces gens-là? Non, on ne les calcule pas. On ne les calcule pas. Regardez même quand Macron arrive, comment les Blancs parlent à Macron face à face, quand Macron se déplace, quand les Français le voient. Regardez comment il parle à Macron. Il lui parle comme si c'était un bon à rien. Est-ce que vous avez entendu qu'on a arrêté quelqu'un? J'ai vu une image de Macron, Gréboni. J'ai vu une image de Macron, c'était à Notre-Dame de Paris, quand il y a eu l'incendie. Macron, en tant que chef d'État, était devant. Il parlait avec certains responsables. Brigitte Macron, en tant que première dame de France, qui n'a aucun pouvoir, était derrière. C'est-à-dire, excusez-moi un peu, c'est-à-dire Brigitte Macron était derrière, à la troisième ligne, si j'ai bonne mémoire. Au Cameroun, vous savez où allait être Madame Chantal Biya, Mamie Touftouf, elle allait être là devant. C'est vous qui personne, je ne sais même pas comment dire. Vous élevez des êtres humains à la place des dieux. C'est vous les Camerounais. C'est vous les Camerounais. On ne va pas longtemps épiloguer sur le problème Longuet, Fleur de Lille. Le Cameroun, c'est une dictature. Pire que la Corée du Nord. Pire que la Corée du Nord. Et Gréboni a dit quelque chose. Quelque chose de très important. La basse va se battre pour tous les Camerounais de quelque bord politique que ce soit. Nous voulons tous ce changement. Tous autant que nous sommes, nous voulons le changement. Il n'y a pas un blogueur là sur la toile qui va me dire qu'il ne veut pas le changement au Cameroun. Il n'y en a pas un. Il n'y a pas parmi les 1200, il n'y a pas une personne qui va me dire parmi les 1296 personnes qui ne veut pas le changement au Cameroun. Et bien voici venu le moment du changement au Cameroun. Et il va arriver. Si vous voulez voir la force du nombre, aidez-nous à avoir cette force du nombre. Oui, les Camerounais ont peur de sortir parce qu'ils ont chacun une balle, un fusil braqué sur la tempe. Alors, le 18 mai doit être une date à retenir. Quand vous dormez chaque jour, à partir d'aujourd'hui, quand vous dormez chaque jour, programmez la date du 18 mai dans votre tête, dans vos têtes. Programmez cette date. Parce que le 18 juin, le 18 mai, autant pour moi, la diaspora camerounaise va libérer le peuple camerounais. Merci. La diaspora camerounaise va libérer le peuple camerounais. Okay. Préparez-vous à sortir de chez vous le 18 et à retourner quand le régime va tomber, et le régime va tomber. Parce que nous allons nous sacrifier pour que ce régime tombe. Et les abeilles vont nous y aider. Parce que ce Cameroun... J'appelle tous les Camerounais. Abeilles, quoi que ce soit que vous avez comme nom, nous avons un devoir divin de sauver notre pays. C'est une obligation. C'est un devoir naturel. Arrêtez de m'appeler. Quand Gré va arrêter ce direct tout à l'heure, prenez 5 minutes. Nous sommes dans un mois saint, un mois béni par le Saint-Esprit. C'est le mois où Jésus a pris tout sur lui. Posez-vous les bonnes questions.
Pourquoi est-ce que j'ai fui mon pays? Est-ce que c'est normal que je ferme ma gueule pendant que d'autres sont en train de subir les mêmes choses qui m'ont fait fuir le Cameroun? Vous allez avoir votre réponse. Et je crois que si vous êtes chrétien, je crois que si vous êtes croyant, votre rôle, c'est d'apporter aussi votre aide à ceux qui en ont besoin, comme Jésus-Christ l'a fait pour vous. Amen. Rendez-vous le 18. Amen. Merci beaucoup, Calibri. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Watana Merci, Wata. Gré. Et je tiens aussi à dire merci à Niamsi Crépin, qui a servi de relais. Niamsi Crépin, c'est un combattant. C'est celui-là qui a servi de relais entre la basse et les organisateurs du spectacle pour annuler ce spectacle hier. Il a été annulé hier à 18h. C'est pour ça que sur la page de la basse, on a mis la surprise de la basse, tic-tac, tic-tac, wayay, wayayouy. Niamsi Crépin, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as fait. Et ensemble, car nous avons besoin de tous les Camerounais. Parfois, on n'est pas d'accord. Mais ensemble, nous allons vaincre. Et je tiens à rappeler à Tchatouang, comme je ne sais pas comment elle s'appelle, celle que je parlais d'elle tout à l'heure là. J'oublie même son nom. Modestine. L'origine et la naissance de la basse. Parce qu'elle a dit qu'elle a suivi, elle a beaucoup aimé. Elle a aimé quand nous sommes allés boycotter Katino, quand on faisait du tort à Katino pour qu'elle ne chante pas. Elle a aimé, elle adorait. Mais apparemment, je crois que elle a été prise par le virus du faux pape. Tu ne peux pas tu ne peux pas nous aimer quand on fait des voyages pour aller boycotter Katino partout en France, quand on empêche Ben Deka de chanter, et tu viens nous désavouer parce que un crétin, je dis bien un crétin qui n'apporte rien à la culture camerounaise, Nyangono du Sud, on l'empêche de chanter en France, tu viens nous désavouer. Non, mais tu sais, l'origine et la naissance. Mais tu sais, je dis Calibri, l'origine et la naissance de la basse. Je t'écoute, Gré. Non, je dis juste que tu sais, tu as des gens qu'on les voyait beaucoup avant que la basse et la résistance arrivent. Et qui sont beaucoup moins visibles parce que la basse et la résistance ont pris beaucoup d'espace. Et parfois, il y a une frustration de ces gens-là qui n'ont pas compris que ce qui est important, ce n'est pas celui qu'on voit. Ce qui est important, c'est que l'objectif soit rempli, à savoir Paul Biya s'en aille. À l'époque où elle braillait toute seule avec Patrice Nouma sur les réseaux sociaux, où ils n'étaient pas beaucoup là, elle préférait cette époque où peu de Camerounais les regardaient, où c'était toujours les mêmes qui likaient, les mêmes qui commentaient. Aujourd'hui, la résistance commence à rentrer dans l'esprit des Camerounais et de plus en plus de personnes commencent à adhérer à la révolution. Donc, elle devrait se féliciter du travail de la basse et venir nous épauler et nous apporter son expérience, elle qui a commencé depuis longtemps. Donc, c'est pour ça que le Camerounais, quand il arrêtera de regarder à lui, quand il arrêtera d'être jaloux, quand il arrêtera de mettre ses inimitiés personnelles au devant, on l'a vu avec le truc de Lolo Fodja, pour s'attacher au bien commun, à la collectivité, aux intérêts supérieurs de la nation, le pays commencera à aller de l'avant. Parce que le développement, c'est aussi dans la tête. C'est penser à son prochain avant de penser à soi-même. C'est regarder ce qui est bien pour les autres avant de regarder uniquement ce qui est bien pour soi-même. Le développement, c'est dans la tête. Je te relaisse la parole, je te relaisse conclure. Je dis, Gré, déjà, je dois mettre le travail là. Je dois remercier les aînés parce que ils ont commencé tout seuls, tout petits dans leur coin. Et comme je le disais tantôt, la révolution, c'est la résistance. Je dis merci au général Wanto, président Brice Mithieu, Patrice Nouma, combattant Kemta. Je dis merci à tous les combattants de toutes les brigades. Je dis merci aux Amazones. Je dis merci à toutes les personnes qui nous soutiennent.
Je dis encore merci à tous ceux et celles qui ont laissé leurs occupations hier pour venir dire non. Non à ce conseil de la honte. Gréboni, merci à toi. Merci à tout le monde. Nous avons tous besoin de votre soutien. Et nous avons tous besoin de vous voir le 18. Retenez cette date. Le 18, nous allons faire une démonstration de force en France. Ce serait ou Biya ou nous. Et vous allez voir comment une diaspora, à partir de là où ils sont, fait tomber un dictateur. On va déboulonner Biya le 18. Rendez-vous le 18. Tous les combattants, tous ceux qui font des lives au nom de la révolution, doivent inscrire cette date dans tous leurs directs. Merci. Le 18 mai, le Cameroun va changer. La nouvelle version du Cameroun, où tu pourras insulter Maurice Kamto, où tu pourras critiquer Maurice Kamto, où tu pourras critiquer le président qui va être là, où tu pourras critiquer un ministre, où tu pourras dire à un commissaire, vous avez mal fait votre travail, où tu pourras dire ce que tu penses. Nous allons le construire tous ensemble. Parce que protégé par le droit. Tu dis, Gré? Non, j'ai dit parce que tu pourras dire ce que tu penses parce que protégé par le droit. Ou même un juge. Parce que protégé par le droit. Effectivement. Quand je dis insulter Maurice Kamto ou le président, ce n'est pas l'insulter, ta mère, nanani, nanana, mais c'est de lui dire, monsieur le président, vous avez mal fait votre job. Et le lui dire en face, en lui répéter. Le lui dire en face, en le regardant, sans avoir peur d'être arrêté. Vous avez vu cette Camerounaise, avant de finir. Il y a une scène qui m'avait choqué au Cameroun, parmi tant d'autres. Une joueuse camerounaise qui voulait remettre juste une lettre au président de la République. Elle a été bannie à vie des équipes nationales camerounaises. Juste parce qu'elle voulait remettre une doléance au président de la République. On l'a interdit de jouer au Cameroun. Je voulais partir sans dire quelque chose. L'image, la scène qu'on voit de moi hier, traumatise certains sardinards. Mais rappelez-vous et dites-vous que c'est la même scène que vivent des milliers de Camerounais tous les jours sous l'oppression. C'est la même scène. Vous êtes d'accord qu'on mette les artistes au Cameroun en prison? Vous êtes d'accord que Richard Bona ne peut pas venir chanter au Cameroun? Mais vous n'êtes pas d'accord. Que des policiers tirent sur la jambe de quelqu'un empêchons. par derrière. Qu'on tire sur Maître Ndoki. Qu'on tire sur les gens qui sortent manifester. Vous êtes d'accord pour tout ça, mais vous n'êtes pas d'accord. Qui n'ont pas d'âme, mais vous n'êtes pas d'accord qu'on vienne empêcher Katino, Nyangono, Bendeka de venir chanter en Europe. Mais c'est la même chose que nous faisons. Nous agissons. Si vous vous insurgez contre la basse, alors vous avez 10 000 raisons de vous insurger contre le gouvernement de Paul Biya. Parce que nous faisons à la petite échelle ce que Biya fait à la grande échelle. Nous la faisons sur une toute petite échelle. Ce que Biya fait est 1000 fois, 1 million de fois plus pire que ce que nous faisons. Mais vous vous insurgez pour une petite chose que nous faisons. Mais soyez capable de vous insurger pour l'énorme, mais j'ai dit l'énorme chose que Biya fait. Calibri, ça. Ouais. Ben, en tout cas, ce que j'aimerais dire, c'est que si vous ne voulez plus que les artistes soient boycottés, les artistes sont boycottés parce qu'ils soutiennent une dictature. Aidez-nous à transformer ce pays en démocratie. Parce que dans une démocratie, que tu soutiennes Sarkozy ou bien Hollande ou bien Mélenchon, personne ne va venir t'emmerder. Pourquoi? Parce que chacun a le droit d'être soutenu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une démocratie. Et donc, que celui qui sera élu, forcément, c'est celui qui aura récupéré le plus de suffrages. Donc, il aura gagné son élection, il ne l'aura pas volé. Donc, aidez-nous à transformer cette dictature en une démocratie où celui qui est élu, c'est celui qui a été
votez. Et que vous souteniez qui vous voulez, vous ne verrez jamais la basse venir emmerder qui que ce soit. Parce que celui qui aura été là, c'est celui que le peuple aura décidé. Que ça plaise à Calibri, que ça plaise pas à Dre, que ça plaise pas à Stéphane Tchoumbou, que ça plaise pas au fils du planteur, que ça plaise pas à qui. Celui qui sera là, il aura gagné son élection. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une dictature. Donc, nous sommes dans un état pas normal. Nous sommes dans une situation anormale. Donc, à situation anormale, action et réaction anormale. Nous voulons normaliser le pays. Nous voulons normaliser le pays pour que les artistes puissent choisir. Les artistes pourront choisir qui ils veulent. C'est-à-dire que si c'est lui, 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 ça ne nous posera aucun problème. Puisque nous serons dans une démocratie. Et qu'au final, c'est le peuple qui aura le dernier mot. Donc, au lieu de vous étonner qu'on boycotte celui-là, qu'on boycotte celui-là, aidez-nous à rétablir la démocratie pour que chacun maintenant puisse choisir librement qui il a envie de soutenir. Et que les artistes puissent soutenir celui. Même Marine Le Pen, moi je suis anti-Front National. Mais est-ce que je vais aller boycotter un artiste qui soutient Marine Le Pen? Non. Quand Doc Gynéco, qui est un rappeur, a soutenu Sarkozy, est-ce que vous avez vu les gens des cités qui sont contre Sarkozy aller boycotter les concerts de Doc Gynéco? Non. Pourquoi? Parce que si Sarkozy a été élu, c'est par la volonté du peuple. Donc, Vox Populi, Vox Dei, c'est la volonté du peuple qui s'impose. Or, au Cameroun, ce n'est pas la volonté du peuple qui s'impose. Voilà pourquoi la brigade anti-sardinard. Et nous voulons que la volonté du peuple s'impose pour que chacun maintenant puisse savoir qui il va soutenir. Peut-être que Calibri soutiendra quelqu'un que je déteste. Peut-être que Dreboni soutient quelqu'un que Fils du planteur déteste. Mais nous serons dans l'état de droit où chacun aura le droit de choisir et où la brigade anti-sardinard n'aura plus le droit de boycotter aucun artiste. C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons. Donc venez nous aider. Voilà. Merci Gré, je dis merci à Fils du planteur, je dis merci à tous les combattants. Je dis merci à mon frère Martin Tadio, Guéraud, je dis, oh putain, c'est énorme. Je dis merci à Leslie. Je dis merci à Galbert, je dis merci. Hier, c'était phénoménal. Vive la basse, vive la résistance, vive les combattants, vive Willy de Paris, vive le grand combattant, le caporal grillé, le caporal yéyé. Et aux dernières nouvelles, Jean de Dieu Momo n'a pas été vu dans les aéroports de Paris. D'accord. Bonne nouvelle. Je viens d'avoir un message. Jean de Dieu Momo n'a pas été vu dans les aéroports de Paris. Soit il n'est pas là, soit il est venu il y a peut-être 4 ou 5 jours, mais depuis 2 jours, on a une équipe de veille qui vient de me confirmer que Jean de Dieu Momo n'a été aperçu nulle part dans Paris. Ça, c'est ce que je viens d'avoir comme information. Merci, grand frère Kemta. Le combat continue. Je laisse la place à quelqu'un d'autre. Merci, Gré Boni, pour ce direct. Merci beaucoup. La patrie ou la mort nous vaincra. Ouais. Chers amis, la seule chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que le combat de la basse, et même pas que la basse, le combat du CDD, le combat de la résistance, c'est un combat d'amour. Je ne suis pas quelqu'un de haineux. Vous voyez, Calibri, c'est pas quelqu'un. Nous ne sommes pas des méchants qui voulons absolument, qui avons un différend personnel avec les gens qui nous dirigent. Nous sommes des gens qui constatons que le pays ne va pas, qui constatons les manquements, le manque de démocratie, les ceci, les cela, et qui nous battons pour un Cameroun meilleur pour les générations futures. Ce n'est pas la haine qui nous dirige. C'est pour ça que nous avons dit que qui que ce soit, même nos ennemis, si demain ils sont informés injustement, nous irons les défendre. Parce que c'est un combat d'amour. C'est un combat de compassion. Là où au Cameroun, chacun pense à ses poches, chacun pense à son devenir. Ce qu'on peut comprendre parce qu'il y a la pauvreté qu'il a. Et dans un contexte de pauvreté, l'égoïsme devient une loi. Mais ce que je veux dire, c'est que nous rêvons d'un Cameroun nouveau, où chacun a souci de son voisin, où chacun a souci de son frère, où chacun s'inquiète pour sa sœur, où chacun veut le bien pour son voisin, où chacun veut les infrastructures pour les autres. Et c'est ce Cameroun-là dont nous rêvons. Et c'est mu de ce sentiment de frustration, d'avoir un pays qui va à l'inverse de ce qui devrait être,
que nous nous levons et que nous disons stop, que nous disons assez. Voilà. Nous ne sommes pas des haineux, nous ne sommes pas des violents. Nous sommes des amoureux du Cameroun et nous voulons que le pays aille pour tout le monde. Donc c'est l'amour qui nous maintient debout, qui maintient cette flamme-là. Nous ne pensons pas à nous-mêmes. Nous ne sommes pas égoïstes. Nous pensons aux autres. L'amour agapé, c'est l'amour qui se vide de lui-même pour se tourner vers l'autre. Nous voulons que ça marche pour nos frères, que ceux qui investissent puissent récolter les fruits, que les femmes qui vont au marché puissent tirer les dividendes, que ceux qui prennent la route ne meurent pas dans l'axe de Yaoundé-Douala, que ceux qui n'ont pas les connaissances puissent accéder aux grands concours, puissent accéder aux grandes écoles, que ceux qui ont étudié ne soient pas condamnés à pousser la moto. C'est ça qui nous tient debout. C'est pas la haine. Au contraire, c'est l'amour. Voilà. Ceux qui veulent intervenir, Bien le bonjour à toi, Dre. salut, salut. Salut, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Bonjour à tous les Camerounais. Bonjour. En fait, je suis vraiment déçu par l'attitude du Camerounais résident au Cameroun. Et quand je dis cette attitude, ce n'est pas le peuple camerounais. C'est ces vieillards qui nous dirigent depuis 1960. C'est ces personnes-là qui ont introduit une mentalité rétrograde dans la tête des Camerounais qui me dérange vraiment beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi vraiment, cette façon de faire, cette méchanceté amère qu'on a implantée au Cameroun, ces gens. Franchement, Fleur de Lille, elle est allée au Cameroun, elle a fait un direct avec Stéphane, j'ai suivi dans son direct, elle disait, elle n'a aucun problème avec la basse, elle respecte la basse, elle n'a aucun problème avec elle, mais elle n'est pas de la basse. Mais elle n'a pas de problème non plus avec les autorités camerounaises. Mais, et quand moi, plus tard, je me rends compte qu'on a arrêté cette dame, on a mis en prison, et que je vois des gens encore, vous êtes contre quelqu'un, est-ce que c'est normal? Si vous êtes contre quelqu'un, est-ce que vous allez vouloir la mort de la personne? Non. C'est pas parce que vous ne vous entendez pas que la personne doit mourir. Non, il faut enlever cette mentalité-là dans la tête. Vous pouvez avoir des idées divergentes, mais que cela soit quelque chose qui ne conduira pas à la mort. Moi, je m'entends pas avec Fleur de Lille. Je n'apprécie pas ce qu'elle fait. Mais moi, je me dis, c'est pas bien. Il faut donner la liberté de Fleur de Lille. C'est pas bien. Même si elle ne m'entend pas avec, même quand elle ne m'entend pas avec elle, Fleur de Lille doit être libre, en bonne santé. Là, elle et moi, on aura nos divergences continues. C'est clair. D'accord. Ok. Qu'on arrête de dire que non, c'est pas parce qu'on n'est pas pour Fleur de Lille qu'on va dire que Fleur de Lille, non. Mais non. Arrêtons ça. Attends, Et je c'est t'interromps une ce seconde. système de Je haine t'interromps que... juste une seconde. S'il y a une abeille ou quelqu'un qui aime trop Fleur de Lille façon, qui veut intervenir, faites-vous, s'il vous plaît, faites-vous connaître parce que vous avez aussi la parole. C'est votre live, c'est votre moment qui est enfermé et c'est important que vous puissiez aussi intervenir si jamais vous en avez envie. Excuse-moi, je te laisse chuter, fils du planteur. Ouais, c'est juste pour dire, on peut avoir toutes les divergences possibles de la terre, mais on ne doit jamais souhaiter la mort de l'autre. Et c'est ça le RDPC a implanté au Cameroun. Ces vieillards-là, ils ont implanté au Cameroun. Chaque fois où tu as les idées qui vont à l'inverse ou au contraire de ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils trouvent pour toi, c'est de t'assassiner. Mais c'est quoi ça? On va assassiner tous les 25 millions de Camerounais. On va tuer tout le Cameroun. Aujourd'hui, les Marie-Paul, les Kamel, Amel, les Malais, et tout ça. Mais moi, le fils du planteur, je les rencontre, alors je vais les saluer. Je vais leur parler. Si elles ont un problème, s'il y a quelqu'un ou un Burkinabé ou un Chinois qui s'attaque à Marie-Paul, moi, je suis en route. Je m'attaque à ce Burkinabé-là. Je m'attaque à ce Chinois-là. Je ne blague même pas. Mais oui. Je ne blaguerai même pas. Mais oui. Après, on va avoir nos divergences. Mais pourvu qu'elles soient droit debout, pourvu qu'elles soient en bonne santé. C'est comme ça qu'on fonctionne, frère. Ce n'est pas un état où on va toujours... Non, du moment où tu penses le contraire, on t'assassine. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Fleur de Lille est camerounaise. Fleur de Lille est camerounaise. Avant même d'avoir la nationalité française, elle est née au Cameroun. Cette dame est venue ici, pas par le canal de quelqu'un. Elle est venue tout seule se chercher. Elle a eu la chance de percer dans les réseaux sociaux. C'est ce qui l'a fait percer, c'est ce qui l'a fait progresser.
Elle n'a pas parlé de quelqu'un. Et si, les raisons même qu'on l'accuse, c'est tellement bidon. Dre, tu vois Exactement. la vidéo qu'on prétend Exactement. l'accuser, c'est où Fleur de Lys dit à Excuse-moi, Brenda bien ne pas fumer la mon drogue. frère, je te coupe pas. Toutes les abeilles que j'entends que vous avez intérêt à venir vous manifester ici, hein, parce que c'est aujourd'hui que vous devez donner le soutien à celle qui vous fait plaisir à chaque fois dans ses lives. Donc, c'est bien d'être une abeille, mais là, on a besoin que les abeilles s'expriment. Donc, Fleur de Lys, je pense que ça peut aussi lui faire plaisir que des gens qui ont l'habitude de la suivre puissent prendre la parole pour demander sa libération et pour venir dire un mot. Donc, on vous attend ici. Merci beaucoup. Excuse-moi de t'avoir coupé. Oui, juste en disant que ce genre de comportement-là, ce n'est pas vraiment quelque chose de terrible. Fleur de Lys a fait une remarque, a reproché à Brenda Bia qu'on ne doit pas fumer la drogue, mais où est le mal là? Nous sommes tous des parents d'enfants. Donc, si mon enfant fume la drogue et que quelqu'un lui dit de ne pas fumer, je vais fermer, je vais tuer la personne parce que la personne a dit à mon enfant de ne pas se détruire. C'est quelle manière de faire ça? On s'en va où? On s'en va où? Après, on va dire que non, le pays, il y a la liberté d'expression. Mais non, au Cameroun, il n'y a pas la liberté d'expression, il y a plutôt la liberté de bavardage. Il n'y a pas de liberté d'expression au Cameroun. C'est la liberté de bavarder qu'on a. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? Maintenant, mes frères camerounais, je vous en prie, on a cette manière qu'on nous a toujours incultée, que non, la faute c'est à l'autre. Si sa maison se brûle, il ne faut même pas lui donner un seau d'eau pour éteindre son feu. T'inquiète, ce n'est pas ton problème, ne t'occupe pas. Mais demain, quand ça arrive chez toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Notre incapacité à s'indigner collectivement, frère. Regardez ici en France, quand il y a un enfant des banlieues français qui a un abus policier, ici, Macron ne dort pas, le gouvernement ne doit pas dormir. Tous les banlieues de la France vont sortir, de Paris vont sortir, ils vont casser tout Paris. Juste il a eu un abus. On ne veut même pas savoir. Et vous allez comprendre, le gouvernement qu'on n'en a jamais été là pour aider le peuple. Ils font leur business politique. Raison pour laquelle les Européens ont compris ça. Quand un Européen a un problème, ils se concentrent tous contre le gouvernement. Et personne ne peut bouger les lignes de ça. Regardez les gilets jaunes. Quand ils ont lancé, le gouvernement a lancé les gilets rouges. Où sont les gilets rouges aujourd'hui? Ils n'ont même pas tenu une semaine. Parce qu'ils étaient là par convention, mais les gilets jaunes étaient par conviction. Et dans ce que les gilets jaunes réclamaient, tout le monde se sentait là-dedans. Macron, en 2 semaines, Macron a augmenté le salaire de 100 euros, de 100 euros sur les salaires. Mais qu'est-ce qui a changé? Ils ont continué. Parce qu'ils savent que le gouvernement les vole. Le gouvernement ne fait pas tout ce qui est normal pour eux. Mais chez nous, quand on se lève, même quelqu'un qui sait bien que son papa ou sa maman va mourir dans l'hôpital, là au Cameroun, lui, il dit non, il est pour Paul Biya. Mais tu te poses la question. On veut bien être pour Paul Biya. On veut bien être pour Paul Biya. Mais dites-nous, en 37 ans, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, je te laisse chuter. Paul Biya est le seul Camerounais avec l'autre, avec qui là, comment on appelle là, le Mukwege. Voilà, je peux dire les 2 Camerounais qui ont plus de 50 ans dans l'administration camerounaise. C'est quoi le genre de travail qui travaille? Ce sont les super travailleurs. Mettez quelqu'un là-bas. Mettez qui vous voulez là-bas. La base ne vous interdit pas. Mais le problème, c'est qu'on interdit la dictature. On interdit l'injustice au Cameroun. Et nous, les Camerounais révolutionnaires, nous, les patriotes révolutionnaires, les vrais amoureux de la révolution, du changement systématique du peuple, nous allons être les premiers à nous indigner partout où l'injustice se fait ressentir. L'abus de pouvoir, le favoritisme, la justice à double vitesse. Ce n'est pas ça, un pays. Ce n'est pas ça. Katino est venue ici, on l'a suivi, elle arrive au Cameroun, on la reçoit sur le plateau de télévision, elle dit que le tribalisme en Occident, que le racisme, elle parle du racisme à l'endroit du tribalisme, elle parle du racisme, que non, les Babyloniens vont rentrer. Chez eux, personne ne dit rien, ça ne meurt personne. Ça ne meurt personne. Mais le Rwanda doit en train de se dessiner. Qu'est-ce qu'on doit faire? On est en train de dire non, c'est monté tendu. Mes frères, franchement, hein, écoutez, c'est avec la main sur le cœur que je vous dis. C'est avec la main sur le cœur que je vous dis quelque chose. Le Cameroun est un pays qui mérite plus que ce que nous voyons là. Nous avons vu l'abus de pouvoir. Il suffit que tu aies une relation où tu aies de l'argent, tu deviens une reine ou un roi. C'est tout bête. Tous ceux qui sont en Europe, mes frères camerounais, vous qui êtes au Cameroun, ce que vous dit,
tous ceux qui sont en Europe et qui soutiennent Paul Biya, qui veulent que Paul Biya reste, ce n'est pas pour deux choses. C'est pour leurs honneurs et leurs égoïsmes personnels. C'est parce qu'ils veulent arriver au Cameroun. On leur dit, oui, président, oui, le Benguis. Il ne veut pas que vous sortez du noir, de l'obscurité. Il veut toujours vous donner 100 francs quand il arrive au Cameroun, pour que vous mangiez tous les jours. Mais s'il met un état favorable qui va vous permettre de travailler, vous n'aurez plus à mendier derrière lui. Vous allez vous en foutre complètement de lui qui sera inexistant. Et c'est ça, il a peur. C'est ça, il ne veut pas. Il ne veut pas. Okay. C'est de ça, il a peur. Merci mais beaucoup. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est être méchant. Il y a beaucoup de gens qui veulent. Tout le monde a droit au bonheur. Personne n'est né pour souffrir. Personne n'est pour tout le monde a droit au bonheur. Il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Bon, Dieu, ok, bon, je vais laisser. De toute manière, on se prend après. Il n'y a pas de problème. Ok, ça marche. Merci beaucoup, mon frère. Merci, André. Donc, je vais essayer de prendre des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Je sais pas. Envoyez vos demandes. Par exemple. Je vais essayer de prendre des gens qui n'ont pas l'habitude de parler ici pour essayer de permettre à la parole de circuler, quoi. Parce qu'on nous fait souvent le reproche de prendre toujours les mêmes personnes. Mais c'est pas ça. C'est qu'il y a des gens, les gens qu'on prend comme fils du planteur, etc., c'est des gens qui sont engagés même sur le terrain au niveau de la révolution. Donc, vous savez, comme on dit, c'est normal que vous ayez toujours Calibri, moi, Berti, etc. Ah, il y a Kunagero, je te prends après, mon frère. T'inquiète pas. Ah, ça marche pas. Attends. Hop. Voilà. Envoyez les cœurs parce que vous savez que les gens ont l'habitude de signaler. Allô? Salut, salut, ça va? Salut. Ouais, mon gars. Comment tu vas, mon frère? Mais tu sais que ton live là sur Samuel Eto'o, j'ai regardé ça au moins 4 fois. Ah ouais? Parce que je t'ai dit, j'ai Wanda. Tu sais que moi je m'intéresse pas aux trucs comme ça. Mais j'ai Wanda, j'ai découvert un gars que je connaissais pas. Enfin bref, on aura l'occasion d'en discuter un jour en inbox. Sois salué et puis c'est avec plaisir que je te laisse la parole, mon frère. Ok, j'essaie de dire bonjour à tous ceux qui sont là. Donc voilà, parce que ça fait un moment que je suis en train de vous suivre et tout ça. Donc, moi, je veux parler du cas de Flore et Lille parce que c'est un cas qu'on doit quand même débattre, tu vois. C'est quand même une sœur. Même si elle a commis parfois des trucs qui ne sont pas acceptables, on peut quand même, cette situation, on ne peut pas lui tourner le dos parce que c'est qu'elle vit. C'est qu'elle vit vraiment. C'est injuste et je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. Parce que moi, je parle en connaissance de cause parce que moi, j'ai vécu pareil comme elle et j'ai vécu pire comme elle. Parce que quand je suis venu sur la toile, j'ai parlé de mon histoire que j'ai vécue en 2005. C'était la même situation. J'ai eu une embrouille avec Eto'o à Mallorca. Eto'o m'a créé un guet-apens au Cameroun. C'est pareil, c'est qu'elle vit. C'est ce qu'on appelle l'abus de pouvoir. Hein? Et donc ça, on ne peut pas permettre ça. Nous sommes tous des citoyens camerounais. Que ça soit le chef d'État, que ça soit la première dame. Si quelqu'un offense un Camerounais à l'étranger, je pense que celui qui vit à l'étranger doit porter plainte à l'étranger. Tu ne peux pas avoir une embrouille avec quelqu'un à l'étranger. Il te dit rendez-vous au Cameroun. C'est le seul pays au monde qu'on voit exercer des pareils trucs. Ça n'existe nulle part ailleurs. Donc moi, je dis aux gens, je dis à mes sœurs de pardonner cette dame. La situation auquel elle vit là, personne ne doit s'en réjouir parce qu'elle est entre la vie et la mort. Imaginez, ça fait 20 ans que cette fille est partie du Cameroun. Elle n'a jamais goûté à une garde à vue. C'est parce que c'est la barbarie dans cette garde à vue. C'est l'humiliation totale. C'est que le grand frère J. a dit hier. C'est vraiment comme ça qu'on traite des gens. Et surtout nous qui vivons en Occident, quand ces gens nous attrapent, ils nous rendent en pâte. Moi, j'ai été
humilié de ma propre chair. Zéaka m'a rasé les cheveux. Il a appelé Eto devant moi. Eto a donné le mot d'ordre. J'ai fait 3 jours à la brigade territoriale sans manger ni boire. Ma mère a passé 3 jours devant le portail. Je n'avais pas droit aux visites. J'étais enchaîné. Vous comprenez? Donc, ce que cette fille vit aujourd'hui, moi, j'ai mal dans ma chair. Je comprends. Je ne suis pas un fan de Fleur de Lille, mais Fleur de Lille, c'est une maman. C'est un enfant parce qu'elle a une maman et c'est une Camerounaise. C'est Même 9 si elle a mois de fait quelqu'un. n'importe quoi. C'est 9 mois de quelqu'un. Donc voilà, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas laisser ça passer sans parler. C'est impossible. Donc moi, je dis aux gens, ça c'est un truc que les gens doivent se lever et doivent dire stop block à cette. Ah, il y a un problème il y a un problème de réseau. Non, moi je suis d'accord avec Kunagero. C'est-à-dire que ce qu'on veut expliquer aux Camerounais, c'est que la justice ne doit pas dépendre du fait que vous aimez bien ou que vous n'aimez pas une personne. La justice, c'est la justice. C'est la justice. Si Marine Le Pen, Kunagero, renvoie ta demande parce que ça t'a enlevé. Donc renvoie ta demande, je vais te prendre tout de suite. Si Le Pen, Jean-Marie Le Pen, que je n'aime pas, est accusé injustement et mis en prison, mais un Français se doit de dire que c'est pas normal. La justice ne doit pas dépendre, on ne doit pas s'accommoder d'une décision de la justice au prétexte qu'on aime bien quelqu'un ou on n'aime pas quelqu'un. Parce que toi-même là, qui dis que bien fait pour elle, si demain la justice te prend et que tu n'as rien fait, est-ce que ton ennemi, tu ne vas pas apprécier que ton ennemi se lève pour que tu sois libéré puisque tu as été incarcéré injustement? C'est la question. Je te reprends un coup, Naguero. Ah, ça m'est impossible de montrer la caméra. Essaye de sortir du live et puis tu reviens. Chers amis, nous devons décider dans quel pays nous voulons vivre. Entre-temps, je vais prendre quelqu'un d'autre. Nous devons décider dans quel